Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler du positif et du négatif dans les voitures électriques. Parce que forcément, tu as du positif, mais tu as aussi du négatif. Donc dans un premier temps, je vais vous parler du positif et puis après, on partira sur le négatif. Donc moi, j'ai l'expérience de 3 ans en voiture électrique. J'ai une Peugeot i208 et une MG4 Luxury, donc je peux à peu près comparer et en plus donner les points identiques sur les deux. Donc au niveau du positif, moi je suis parti sur de l'électrique principalement pour le prix, à l'utilisation quotidiennement. Je m'explique. En gros, ça me coûte entre 20 et 30 euros par mois par voiture électrique. En fait, globalement, en 100 km, tu es entre 1,80 € et 2,50 €. Vaguement, hein, quand tu recharges chez toi la nuit. Comme moi, par exemple, alors de tête, je sais plus, je suis à 15 ou 19 centimes en air creuse. Pour comparaison, une thermique, si tu es, admettons, 5-6 litres au 100, tu dois être aux alentours de 9-10 €. Donc c'est divisé par 5. Et ça, à l'utilisation quotidiennement, franchement, c'est pas négligeable. Ça fait plaisir. Alors effectivement, il y en a beaucoup qui vont me dire en commentaire, mais les voitures électriques en neuve, elles sont chères. Alors c'est vrai que les voitures électriques en neuve sont assez chères, ça je vous l'accorde. Les thermiques maintenant, au niveau du prix, ça a bien augmenté aussi, donc la différence de prix se rétrécit, mais c'est vrai que ça reste cher. C'est pour ça que moi je conseille plutôt de partir sur des voitures électriques d'occasion, en demandant des tests de batterie avant de les acheter, et en demandant s'ils ont chargé sur des charges rapides ou des charges principalement lentes à la maison. Parce que c'est pour les batteries, c'est mieux du lent à la maison que de la charge rapide, ça les bousille assez vite. Donc c'est pour ça que moi je conseille d'acheter en occasion, comme là la MG4 Luxury qui est en neuve à 31 000 sans option. Enfin, il n'y a pas d'option, mais 31 000 sans la peinture, donc elle coûtait à peu près 32 000 je pense en neuve. Je l'ai eu à 22, elle avait même pas un an. En moins d'un an, elle a perdu 10 000 €. Et c'est assez énorme. Donc ça c'est le premier point, financier au quotidien. Pour moi c'est vraiment un avantage. Le deuxième avantage, c'est la conduite. C'est vrai que la conduite, alors toujours en one pedal, hein, parce que prenez une France. Alors je crois que Renault, le one pedal est arrivé ou va arriver. En gros, pour expliquer aux gens qui n'ont pas d'électrique, le one pedal, c'est j'accélère avec la pédale, comme une thermique, mais quand je relâche la pédale, en fonction du relâchement, je freine plus ou moins fort. Et en gros, ça régénère la batterie. Donc ça permet de conduire qu'à une seule pédale sans utiliser le frein. Le frein, c'est vraiment en cas d'urgence. Et encore, la voiture freine tout seul. Les voitures électriques principalement freinent tout seul. Maintenant, c'est vrai que les thermiques le font aussi, mais au moins tu conduis à une pédale et franchement, c'est vraiment agréable. Et le fait qu'il n'y ait pas de vitesse, t'as aucun à-coup. En gros, c'est comme un karting, hein, c'est bête à dire, mais c'est comme un karting. Tu accélères, tu freines. Et c'est même encore différent à l'hybride. Parce que l'hybride, tu sens quelques à-coups. Alors maintenant, ils font des hybrides top. Avant, tu sentais un peu des à-coups. Maintenant, tu en sens un petit peu, mais vraiment très léger, hein. Voilà, l'électrique, ça a cet avantage-là. Peu importe l'électrique, même bas de gamme, ça a de la patate. Pour prendre la comparaison de ma 208, pour une 208 qui est de milieu de gamme, j'ai quand même 140 chevaux. C'est vraiment sympa. Et donc pour le coup, la conduite, c'est un deuxième argument, un deuxième point positif pour moi, qui n'est pas à négliger. Parce que même sur t'es en mix ou t'es en ville, putain c'est top quoi. T'as pas à passer les vitesses, t'es pas emmerdé. Ça c'est le deuxième point positif. Le troisième point, c'est pour le coup l'infodivertissement. Peugeot, c'est pas forcément le cas. Et quand tu prends du Renault, tu prends du MG, du Tesla, je trouve que l'infodivertissement, il est vraiment poussé au niveau connectivité. T'es vraiment au top du top. Et même sur des voitures qui sont bas de gamme, t'as une connectivité assez sympa où tu peux mettre le chauffage à distance, tu peux faire pas mal de choses. Et même si c'est quelque chose qui est secondaire parce que c'est pas indispensable pour la voiture, je trouve que c'est sympa, ça donne ce petit plus. Je pense que les grosses marques comme Mercedes et Audi le font sur le haut de gamme, mais là c'est sur tous les modèles de voitures et ça je trouve ça assez sympa. Alors c'est le point comparé au thermique, hein. Le fait de ne plus passer à la pompe, ça je trouve que c'est un point aussi positif. Même si les gens vont me dire ouais mais tu recharges en 16 heures machin. Mais ce que la plupart des gens qui me répondent ça ne comprennent pas, c'est que moi la voiture, je rentre le soir, je la mets dans mon garage et je la branche. Et c'est tout, ça s'arrête là. Ça m'a pris 10 secondes à la charger parce qu'après ça va se passer la nuit, moi je vais dormir et j'en ai rien à foutre. Je vais pas être là à tenir le câble. La recharge c'est un point positif comme un point négatif parce que quand tu vas partir en vacances, même si c'est beaucoup moins le cas maintenant parce que tu as des voitures qui se rechargent en 10-15 minutes. Mais c'est vrai qu'en vacances, ça peut être un point négatif.
sur des voitures qui font du 10 à 80 en 35-40 minutes. Pour le coup, c'est un petit peu emmerdant. Mais du coup, ce point-là, je le mettrai dans les deux, il est à cheval sur les deux. Quotidiennement, c'est un point positif. Par contre, occasionnellement, ça peut être un point négatif. Mais c'est occasionnel, on part 1 ou 2 fois en vacances l'année. Je pense que tu peux faire un effort pendant une ou deux fois dans l'année et te dire, bon, voilà, je vais attendre, j'ai le temps, je suis en vacances. Alors effectivement, si ça te faisait perdre 10 heures, je comprends, mais là tu perds. Alors, si tu fais la route des vacances, tu fais 1000 bornes en 2 fois, ouais, effectivement, ça va te casser les couilles. Je suis d'accord. Mais si tu as des enfants, au bout d'1 heure, 1 heure et demie, les gamins, ils te font chier derrière. Soit tu les prends pas, ou soit tu les fous dans le coffre. Voilà, ils nous font plus chier. Mais il faut trouver une solution. Donc ça, c'est pour les points positifs comparés au thermique. Je vais passer du coup aux points négatifs. Les points qui peuvent être négatifs, c'est plus dans certaines situations. Comme je vous parlais de la recharge. La recharge, ça peut être un point négatif si vous habitez en appartement ou si vous faites beaucoup de routes tous les jours. Si tu es en appartement, tu dois toujours aller sur une borne qui te coûte forcément beaucoup plus cher qu'à la maison en heure creuse. Alors déjà, ça va te les briser parce que tu vas devoir sortir, brancher ta voiture et y retourner pour la débrancher. Sinon, tu te prends des pénalités. Et de deux, c'est que le prix, il sera fois 2, enfin fois 1,5, 2 quoi. Donc la rentabilité à l'utilisation quotidiennement, c'est plus la même. Et si tu fais des longues routes, forcément, si tu es commercial et que tu dois t'arrêter, je sais pas, je dis une connerie, tu fais 400 bornes par jour et que tu dois t'arrêter, charger, alors tu peux t'organiser pendant que tu manges, voilà, tu la branches, mais ça peut être un point négatif pour les gens qui font beaucoup de routes tous les jours. Deuxième point qui peut être potentiellement négatif, mais pas forcément pour tout le monde, c'est vrai que la sonorité d'une voiture thermique, c'est assez agréable. Alors c'est pour ça que je dis que ça peut ne pas rentrer dans les points négatifs pour tout le monde, parce qu'il y en a qui s'en foutent, mais ça peut être embêtant pour certaines personnes. Autre point négatif, effectivement, les pneus sont plus chers. Ça, pour le coup, c'est pas un mythe. Donc ça, alors je me suis jamais renseigné, mais est-ce que ça a vraiment un intérêt? Les voitures font le même poids, alors le poids effectivement est peut-être un peu plus bas avec les batteries, mais bon, on me dit ouais, pneus renforcés, machin. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu du pipeau, mais bon. Je me suis pas renseigné, donc je vais pas me prononcer là-dessus. Autre point négatif, c'est le prix des bagnoles en neuf. Effectivement, une électrique en neuve, ça coûte extrêmement cher. Si tu veux une familiale, tu es au minimum à 40 000 balles. Et je dis bien au minimum parce que tu peux monter à 50, 60 000. Même pour des Françaises, tu prends un Scénic. Tu prends un Scénic, si je me trompe pas, tu es au moins à 45 000 prix de départ. Non mais 45 000, c'est extrêmement cher pour le couple lambda. Alors c'est pour ça, moi je vous dis toujours acheter d'occasion. Ça décode vachement acheter d'occasion. Donc voilà, il n'y a pas de meilleure voiture. Il y a des points positifs et des points négatifs. Par contre, ce que je vois souvent revenir dans les commentaires, c'est des gens, des anti-voitures électriques un petit peu parce que ils ont l'impression qu'on leur impose l'électrique. Alors pour moi, personne n'impose rien. On parle pas d'écologie, on parle pas de tout ça. Chacun fait ce qu'il veut, chacun achète la voiture qu'il veut. S'il veut une thermique, s'il veut un hybride ou un électrique, choisissez ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie. Chacun fait comme il veut, en fonction de ses besoins. Mais ce qui me dérange un peu plus, que je vois souvent revenir dans les commentaires, c'est les gens qui ignorent souvent certains points sur l'électrique, comme le prix des recharges. Ça, il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent, comme quoi au 100 km, ça coûte très peu. Pareil, au niveau d'usure des batteries, les batteries s'usent pas très vite. On me dit souvent, ouais, les batteries, dans 5 ans, elles sont mortes. Mais regardez un petit peu le taux d'usure des batteries, le pourcentage d'usure, et vous verrez que finalement, même au bout de 10 ans, la voiture a perdu peut-être que 12%. Alors, c'est en fonction de l'utilisation aussi. Mais elle a très peu perdu comparé à ce que disent les gens. Donc ça, c'est aussi une ignorance de certaines personnes sur l'usure des batteries. Donc voilà, si vous avez des commentaires, des demandes ou des points à éclaircir, mettez-les en commentaire, je vous répondrai. Allez, ciao tout le monde!